des quatre coins de on triomphe le mal, sans hésiter qu'il part en guerre pour un monde idéal. Chantez les chevaliers du zodiaque, oui, sont toujours à l'attaque, en chantant une chanson, c'est la chanson des héros. Les chevaliers du zodiaque. Bon les guénines, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire et aujourd'hui je vais vous parler de la manga anime. Tout de suite, générique. Dans ce nouvel épisode de l'Ermite légendaire, l'Ermite et son gros cul se sont rendus à la manga anime. Et oui, l'édition 2024 était un grand cru, et si vous voulez en savoir plus, regardez l'épisode. Alors, petit récap de ma journée anime pour la manga anime. Bah écoutez, franchement, j'ai hésité à y aller et j'ai bien fait de bouger mon cul et de me déplacer parce que ça valait vraiment le coup. Oh là là, je me suis régalé du début à la fin. Honnêtement, je suis arrivé, bon déjà il a fallu que je repère les stands qui m'intéressaient. J'avais pas énormément de temps parce que je suis arrivé sur la fin de la dernière journée. Donc vraiment, fallait être efficace. Je suis arrivé pile poil pour le concert de Bernard Minet, donc forcément j'en ai profité à fond. L'aventure est sûre, il suffit de temps, en chantant ce petit refrain. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. Franchement, moi, j'étais un gamin, j'étais comme un fou. J'étais devant le Club Dorothée et je me suis régalé. Et il a fait monter Jérôme Alquier sur scène, parce que, bien entendu, les deux hommes se connaissent. Et ils étaient sur le même stand d'ailleurs pendant la manga anime. Donc voilà, Jérôme Alquier qui travaille notamment sur des bandes dessinées des Chevaliers du Zodiaque à l'heure actuelle. Le tome 3 devrait sortir prochainement d'ailleurs, il me semble en novembre prochain. Il y a déjà 2 tomes parus et c'est masterclass quoi. Vraiment le dessin est au top. On y reviendra mais c'est une régalade. Et donc il était en train de faire des illustrations pendant justement les génériques de Bernard Minet sur les Chevaliers du Zodiaque. Donc c'était régalade, c'était pépite. Et moi j'avais trop envie d'arriver à choper un des bouquins dédicacés parce qu'il les offrait dans le public. Mais bon, j'étais pas du bon côté malheureusement. Mais j'ai grugé. Pas pour ça, mais pour autre chose. Parce qu'en fait, je voulais absolument parler à Jérôme Alquier. Et lorsque je l'ai vu descendre de scène, j'ai guetté par quel côté il passait. Et oui, mon Jérôme, je t'ai stalké très clairement. Et j'ai fait le tour, j'étais là, oh c'est vous. J'étais comme un fou, j'ai fendu la foule, on aurait dit Moïse. Et j'ai fait tout le tour et j'ai réussi malgré tout à lui parler. Donc bon, bien entendu, j'aurais pu aller sur son stand, mais j'en étais pas là. Il fallait que je gagne du temps. Donc j'ai pu parler un petit peu avec ce grand monsieur et c'était un régal. Franchement, on n'a pas échangé très longtemps à ce moment-là, parce que j'ai pu lui reparler. J'ai eu cette chance, mais vraiment c'était trop cool. Et puis il se trouve que on a un ami commun en la personne de monsieur Loïc Nyon. Et du coup, la transition est toute trouvée puisque Monsieur Nyon est le scénariste du manga Oz, un seinen français, et j'ai pu rencontrer le mangaka du seinen en question, l'excellent Chaos. Bon, avant cela, j'ai revu Jero Japan, donc c'était trop cool de le revoir sur manga anime. Je l'avais vu au TGS déjà, donc trop bien de retomber sur lui. J'ai pu le saluer. Il m'a indiqué le stand de Chaos, donc j'ai gagné du temps grâce à lui. Sur le trajet, j'ai d'ailleurs pu taper la pause avec la très chouette Bulma Bunny. C'était vraiment inattendu, mais j'étais obligé de prendre la photo. Donc franchement, elle a joué le jeu, je la remercie, c'était un régal, vraiment pépite. Et bon, on était gênés tous les deux parce que la situation était cocasse, donc non, franchement, c'était très cool. Donc ni une ni deux, je me suis rendu sur le stand de Chaos et j'ai pu enfin le rencontrer et discuter avec lui. Et c'était trop cool. Le mec est trop sympa. On a pu discuter tranquillement.
On a parlé du manga, bon, bien entendu, c'est des secrets d'État, donc il n'a pas pu trop m'en parler non plus en détail. Mais bon, je sais par exemple que au niveau des délais qui m'avaient été annoncés pour le tome 3, il faudra peut-être être un petit peu plus patient. On verra. Je croise les doigts pour que ce soit pas le cas, mais bon, prenez le temps les gars, faites ce qu'il faut, faites ça bien, tout ce qu'on vous demande. Nous après on kiffera quand ça sortira, mais on sera au rendez-vous, ça j'en doute pas. Donc Chaos m'a très gentiment dédicacé mes 2 exemplaires de Oz, des tomes 1 au tome 2, et donc du coup je vous mettrai les illustrations, mais elles sont magnifiques. Il a un très beau coup de crayon, et je me suis régalé, c'était trop bien. J'ai pu enregistrer un petit extrait vidéo, et donc je vous livre l'info. Je pensais pas vous la livrer maintenant, mais pourquoi pas en fait, c'est peut-être le bon moment. Je vais faire une petite vidéo dans l'entre du manga sur les hors-séries découvertes, sur Oz justement. Donc je vous présenterai un petit peu plus en détail ce chef-d'œuvre. Juste au sortir du stand, je me suis fait alpaguer par un groupe de fans de DBZ qui ont bien entendu reconnu mon cosplay, puisque j'étais cosplayé en Kame Sennin, l'excellent Tortue Génial. Un petit peu moins pervers, mais bon, voilà. Et en fait, non, c'était trop bien, parce qu'on m'a demandé de taper le Kamehameha collectif, mais vraiment en le gueulant, quoi. Et je me suis éclaté, j'ai joué le jeu à fond, parce que j'étais vraiment pris dans le truc, et j'avais à nouveau 6 ans dans ma tête. J'étais là, trop bien, vraiment, c'était pépite, et on s'est régalé. Et je remercie encore une fois tout le monde, parce que tous ceux avec qui j'ai pris des photos ont eu la gentillesse de me les envoyer sur mon Insta, donc c'est trop bien, j'ai pu partager tout ça. Et moment d'exception, franchement, je me suis régalé. Dans la foulée, j'ai pu aller sur le stand de 2 personnes que je voulais vraiment voir. Et alors bon, il a fallu plus d'1 heure de queue, hein, ça a été vraiment... moi qui ai le dos un peu tendu, bah là j'ai morflé, mais ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup parce que un rêve de gosse s'est réalisé cette fois-ci. J'ai pu rencontrer Eric Boide et l'excellent Bernard Minet. C'était génial. J'ai pu enfin les voir, leur serrer la main, les tchatcher, prendre la photo. C'était trop cool, un rêve de gosse. Puis voilà, c'est les musclés, c'est la merguez party, c'est le club d'eau, c'est une farandole de générique culte. C'était trop bien, je me suis régalé. Et juste quand je pensais que ça pourrait pas être mieux, bah en fait si, ça a pu parce que il se trouvait que Jérôme Alquier était sur le même stand, donc j'ai pu reparler avec lui. Il a pu me dédicacer un exemplaire de sa bande dessinée que j'ai prise, et franchement, mais extraordinaire, il a un coup de crayon. Et que ce soit artistiquement ou humainement, c'est un gars qui est vraiment au top. Il est simple, il est abordable, on peut tchatcher avec lui. C'était vraiment une pure régalade, un pur moment d'échange et de partage. Et il m'a très gentiment laissé filmer la dédicace de son illustration. C'était magnifique, je me suis régalé. Et qui viendra derrière dire que les Français ne savent pas dessiner? Parce que, il faut le souligner, Jérôme Alquier a un très beau CV, très solide. Et il travaille notamment avec l'approbation de Masami Kurumada, le papa des Chevaliers du Zodiaque. Donc tout est avalisé par le maître. Du coup, voilà, il n'y a pas de... C'est canon, quoi. C'est vraiment... c'est pas un préquel, c'est pas un séquel, c'est vraiment... l'histoire se situe entre 2 périodes du manga. Et donc ça vient combler des zones
de vide entre ces périodes-là. Donc c'est génial, ça apporte du plus au lore. Et ben, j'ai très hâte de lire tout ça et je vais me régaler. Jérôme, merci à toi. Tu m'as fait passer un moment exceptionnel. Merci également à Eric, à Bernard, à tous ceux présents sur la Manganime, tous les organisateurs, tous les fans, tous les cosplayers et cosplayeuses qui m'ont demandé et ou à qui j'ai demandé moi-même de partager un moment, de prendre la photo, de taper la pause, de taper les kamehames et vraiment tous ceux qui ont joué le jeu, qui m'ont permis de passer un moment de magie et de retour en enfance. Vraiment, c'était un moment de partage incroyable et je reviendrai avec grand plaisir à la Manganime parce que je me suis régalé. Un grand merci à tous. C'est tout pour aujourd'hui les Guénines, j'espère que vous avez kiffé. Prochainement, une vidéo sur DBS puisque la reprise a été confirmée, elle n'a pas été datée cependant, mais je vous ferai une petite vidéo pour qu'on fasse un petit récap des réussites et des échecs selon moi de DBS à ce jour, que ce soit en animé ou en manga. Merci à tous, soyez curieux, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Je compte sur vous, soutenez la chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!